On ne sait pas si l'univers est éternel. Voilà la réponse. Et la réponse que je te donne, je ne te la donne pas en fonction de moi. Je te dis ce que dit la science. Maintenant, si tu n'es pas d'accord avec la science, c'est ton problème. Je ne te donne pas mes intentions à moi. Moi, je n'ai rien à dire sur ce sujet-là parce que c'est la science. C'est comme si tu me disais, choisis 1 plus 1. Est-ce que c'est égal à 2 ou bien c'est égal à 0? Frère, je te dis, ça n'a pas de sens là. Voici ce que la science dit. La science ne sait pas si l'univers est éternel ou pas. Voilà. Maintenant, si ça n'arrange pas ton piège que tu m'as prévu, c'est ton problème. Le deuxième élément, tu me dis, s'il y a une petite modification dans l'univers, eh bien les choses vont partir à gauche et à droite. Et si on modifie seulement un petit truc, eh bien tout va s'écrouler. On appelle ça l'argument du réglage fin. Le fine tuning. C'est un argument qui se trouve dans la Dieu, la science et l'épreuve. Je t'ai pas entendu. Non, je t'ai pas entendu. Je ne sais pas si tu as bugué un instant, je ne sais pas. Depuis le début? Depuis le début, lorsque tu as abordé le deuxième sujet. Voilà, vas-y. Le deuxième sujet, lequel? Le fond diffus cosmologique? Oui, bien sûr, vas-y. Ok, je disais que tu as dit que l'univers est tellement bien réglé que s'il y a une petite modification, eh bien tout va s'écrouler. Je t'ai dit ça, on appelle ça l'argument du fine tuning, ou en français le réglage fin de l'univers. C'est un argument aussi qui est un argument qui est facilement démontable. Enfin facilement. Ça fait appel à des notions un peu complexes. Je ne sais pas si tu vas comprendre, mais je vais quand même essayer de répondre. C'est un faux argument de dire que le fait que l'univers soit bien réglé, c'est la preuve qu'il y a donc un créateur ou bien quelqu'un qui les a réglés. Et vous faites souvent, non, si tu trouves un iPhone en tour de route, est-ce que c'est l'exemple que Olivier Bonassi, et puis on a l'habitude de donner dans ses conférences, c'est un argument qui est faux. En fait, il faut savoir qu'il y a un truc qu'on appelle les probabilités. Dans les probabilités, si tu jettes 1 million ou même 1 milliard de dés, tu vas obtenir une combinaison qui sera, entre guillemets, parfaite. Cette combinaison que tu vas avoir, elle est improbable, mais ce n'est pas impossible. Mais ça existe quand même. C'est improbable, mais ça existe, cette combinaison-là. Tu auras une combinaison que tu vas trouver qui est tellement bien faite, mais ça est là. Et si tu trouves une combinaison, tu en auras probablement une ou deux parmi les milliards. Mais le fait d'avoir une combinaison très parfaite, ça ne veut pas dire que quelqu'un les a pris, c'est comme ça. C'est comme mot de passe. Avec tous les mots de passe, tu peux tester combinaison par combinaison par combinaison. Eh bien, si tu le fais, tu finiras toujours par trouver, par exemple, si toi tu as un mot de passe, même si ton mot de passe, quelle que soit sa complexité, si on craque par renforcement ou par forcement, je crois que c'est ça, tu peux craquer n'importe quel mot en essayant toutes les combinaisons. Par exemple, ce qui nous manque, c'est seulement le temps. Parce que ça dure trop, tu vois un peu, non? Mais avec, par exemple, le développement de l'ordinateur quantique, qui permettra d'aller beaucoup plus vite avec les qubits, par brute force, merci beaucoup pour ceux qui connaissent, méthode par brute force. Eh bien, si on a un nombre quantique qui permet d'aller plus vite et de gérer un nombre de données démentielles, avec ce qu'on appelle les qubits, eh bien, on peut craquer n'importe quel mot de passe. Voilà pourquoi tout le monde travaille sur ça. Parce que ça pourra tester des milliards et des milliards de combinaisons en un temps très record. Et avec plusieurs milliards de combinaisons, on peut finir par trouver ta combinaison à toi. Donc, ça n'a rien à voir avec... et c'est à peu près la même chose. Il faut seulement le temps et des machines qu'il faut. Donc, c'est la même chose aussi pour l'univers. Ça fait des milliards d'années que notre univers est là. Eh bien, après plusieurs milliards, ça fait 13 milliards d'années ce qu'on dit, eh bien, le désordre, le chaos, ou si tu veux, une situation totalement aléatoire finit par produire de l'ordre. C'est comme ça. C'est comme avec les dés, comme avec les mots de passe, tout ça là. Il suffit des milliards d'années. Un désordre va finir par... Et c'est des études qui sont montrées, par exemple, en laboratoire. Tu as les études de Ilya Prigogine qui ont démontré que, à partir de ce qu'on appelle les structures dissipatives, les études sur les structures dissipatives, ça a démontré que,
Il a eu un prix Nobel sur ça, Ilya Prigogine même. Il a montré que, à partir d'un chaos, d'un désordre total, des éléments très complexes et très ordonnés apparaissent. Tu peux aussi prendre les études de Poincaré. Poincaré a fait des études sur ça en mathématiques, a montré qu'il y a des éléments qu'on appelait ça des algorithmes, n'est-ce pas, des équations qui produisaient des structures très ordonnées, même sur ce qu'on appelle comment on appelle ça, le jeu de la vie. Le jeu de la vie. Il y a des choses, ça commence totalement aléatoire, mais ça finit par produire des ordres, des trucs ça. Hein? Pour ceux qui connaissent le jeu de la vie, là, je ne sais pas si les gens connaissent ça. Bon, même en intelligence artificielle, avec les IA génératives, là, on a observé ça aussi. Bon, en biologie, avec les phénomènes de sélection naturelle. La sélection naturelle est une explication très logique de ça aussi. Donc, ça, cette affaire de fine-tuning, c'est faux. Il y a plein de réglages qui sont devenus très fins et très précis, mais qui sont le résultat de plusieurs milliards d'années d'évolution. Et ça, c'est une nécessité statistique. L'ordre se crée par nécessité statistique. Ce n'est pas la preuve qu'il y a un Dieu qui va venir ordonner les choses, qui va venir faire. Non, non, non. C'est la preuve que la nature procède par sélection, avec le temps, par combinaison, par essai, ainsi de suite. C'est comme ça. Et nous sommes le résultat donc de ce que la nature a pu, des bonnes combinaisons qui se sont faites pendant... Mais il y a eu des milliards d'autres combinaisons qui se sont mal faites, qui n'ont pas été viables. Nous sommes la conséquence de ce qui a été bien. C'est aussi simple que ça. Nous-mêmes, on est le fruit des milliards d'années d'évolution. Donc, ça démonte totalement votre idée de non, le fond diffus cosmologique et tout ça là. Vous savez, si l'univers était réglé, s'il n'avait pas été réglé, tout ça là, on serait pas là. Oui, il y a des constantes qui sont là. Si ça n'était pas comme ça, eh bien, on serait pas là. Mais c'est la preuve même que les milliards d'années d'évolution ont fait que ces constantes là soient réglées de telle manière, n'est-ce pas? Et ensuite, après nous, on a existé. On aurait pu ne pas exister aussi, ça n'aurait rien changé. Ça n'a pas été fait pour nous. Ce n'est pas, je termine par là, ce n'est pas pour qu'on existe que les réglages ont été fins, mais c'est parce que les réglages ont été fins que ça a fini par produire nous. Nous sommes une conséquence de ça. Mais ce n'est pas nous ne sommes pas l'intention qui était donnée au départ. Je ne sais vraiment pas si tu as compris, mais je vais te faire une très belle explication sur le plan scientifique là. Vraiment, je serais déçu si tu ouvres le micro et puis tu commences à raconter des bêtises, vraiment. Je t'écoute. Ok, merci Médusa. Tu venais d'affirmer l'existence de Dieu. Je pense que j'ai résolu la première problématique parce que tu dis que tu ne sais pas. Pourtant, tu avais fait une affirmation. Dieu n'existe pas, mais aujourd'hui, tu ne sais pas si l'existence est éternelle. Ça veut dire que toi-même, tu en doutes. Et ça me réconforte dans ma position. D'où l'existence de Dieu. Parce que si l'univers n'est pas éternel, alors il y a un être qui est à la base de cet univers-là. Tu as parlé, hein, je t'ai écouté, mais pour moi, hein, tu venais d'affirmer l'existence de Dieu. Donc tu n'es pas Dieu. Je te recommande d'enlever ce nom-là. Tu peux simplement mettre Médusa parce qu'il y a quelqu'un, il y a un être qui est à la base de l'univers. Maintenant, tu as abordé... Moi, je parle pas beaucoup comme toi, hein. Tu vas bien le remarquer. Je suis précis, concis, et puis je vais vite. Et tu as abordé le deuxième thème, l'idée de l'univers réglé. Voilà. Cet argument-là, c'est également appelé argument du dessein. Cet argument suggère que l'univers montre des signes de conception et d'ordre. Et que cela implique quoi? Cela implique l'existence d'un concepteur intelligent. À partir du moment où tu t'inscris dans cette logique-là, c'est fini. Dis à tes abonnés que l'univers existe. Que Dieu existe. Pourquoi tu mets un statut que Dieu n'existe pas? Pourquoi? Pourtant, toi-même tu en doutes. Tu dis tu ne sais pas, tu ne peux pas affirmer que l'univers est éternel parce que si l'univers est éternel, alors ça prouve que